28 États membres, 500 millions d'habitants, l'Union européenne est vraiment une association très large. Mais depuis peu, nombreux sont ceux qui se demandent à quel point l'Europe est véritablement unie. Lorsqu'il s'agit de questions cruciales, ses membres les plus importants sont souvent en désaccord. Par exemple, le problème de l'immigration sème la zizanie entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Cette dernière est horrifiée par le nombre de migrants qui arrivent des autres États membres de l'Union et menace de fermer ses frontières. Sur la relance de la zone euro, ces deux pays ont encore une fois des divergences, certains estimant qu'il faut entreprendre quelque chose concernant la taille de cette association. L'Union s'est agrandie. Nous sommes maintenant 28 pays et jusqu'à présent, nous ne sommes pas parvenus à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cet organisme est devenu trop grand et si nous jetons un coup d'œil aux différentes nations et individus, on comprend qu'une seule politique pour tout le monde ne fonctionnera plus du tout. En raison de sérieuses inquiétudes de voir la zone euro traverser une récession en 3 temps, étant donné que le taux de croissance de l'Union oscille toujours autour de zéro, l'option de la taxe dite Robin des Bois est sérieusement envisagée. Mais l'idée d'imposer un impôt supplémentaire aux banques, qui ont été renflouées par les États pendant la crise financière, n'a été soutenue que par 11 membres de l'Union européenne, qui ne sont même pas capables de le définir. Le principe qui marche maintenant, c'est chacun pour soi. Nous atteignons la 3e étape de la crise de l'euro. La première étape était le renflouement des banques, la deuxième était la mise en œuvre des mesures d'austérité et maintenant, les gouvernements commencent à comprendre que les mesures d'austérité n'étaient pas suffisantes pour colmater les brèches dans le budget des États. Mais il n'y a pas que les dissensions internes de l'Union. La politique étrangère est une autre source de mécontentement. Alors que les relations avec la Russie se refroidissent, le président français François Hollande a parlé de la possibilité d'atténuer les sanctions décrétées contre la Russie, ce que contredit la politique de Bruxelles qui cherche à mettre la Russie sous pression par rapport à son attitude en Ukraine. Mais cette prise de position a rapproché la France de certains pays, comme la Finlande ou la Grèce, qui se sont opposés à la poursuite de la confrontation avec le Kremlin en raison des pertes économiques générées des deux côtés. L'Union européenne devra trancher de nombreux problème en 2015 et plus il y aura de différends entre ses membres, plus les chances de progresser seront faibles. Igor Piskunov, RT.